Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis avec les techniciens de la Fédération de pêche de l'Aude. Nous allons procéder à un empoisonnement sur le black bass avec bagage. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Bon, c'est toujours plaisir, ça fait toujours plaisir d'assister à ce genre d'opération. Je suis avec Damien qui est technicien de la Fédération. Il va me dire quelques mots justement sur ces empoisonnements et puis le but de ces opérations. Alors bonjour, ben oui, alors on empoisonne en black bass sur le canal du Midi de Castelnaudary à Carcassonne. Voilà, sachant que l'année prochaine, eh bien, il y aura donc, le quota à un black bass par jour et par pêcheur avec une maille à 30 cm. Pour accompagner cette mesure, on va mettre des réserves temporaires sur le canal du Midi. Donc, le carnassier sera ouvert toute l'année au leurre sur le canal du Midi, mais il y aura des réserves temporaires, donc soit de 100 mètres, 200 mètres, qui vont être valables de la fermeture du brochet jusqu'au 25 juin. Voilà, en fait, les réserves seront surtout sur les zones de frais, c'est ça, non? C'est ça, voilà. Et on va accompagner cette mesure, donc on va réaliser aussi des frayères à black bass. Voilà, des frayères artificielles, parce que le canal c'est très difficile justement pour avoir des frayères pour ce genre de poisson. Quoi. Tout à fait. Voilà. Donc sur cet empoisonnement, on bague quelques individus de carnassiers. Donc aujourd'hui des black bass. Donc vous allez retrouver, c'est des bagues spaghetti où il y a le contact de la fédération de pêche, le numéro de téléphone de la fédération et un numéro. Donc on met 2 bagues par poisson. Voilà, donc si jamais les pêcheurs capturent des poissons bagués, c'est important pour nous de remonter l'information à la fédération pour qu'on puisse savoir comment bougent les poissons sur le canal du Midi, notamment avec le chômage du canal et donc la vidage des écluses. Voilà, bon, on va procéder à ces bagages. Voilà, le beau black bass, déjà ceux-là ils sont maillés, ils font combien ceux-là? On a 30 cm à peu près. D'accord, ok. 35 là. Ouais. Ah, oui. Ici. Oh, c'est vite fait, puis c'est un dollar pour le poisson. Hein. Voilà, on le met sur la nageoire dorsale. Mais c'est par deux. Hein, je crois qu'il y a deux fiches. 2 bagues, Deux bagues, ouais. Par il en perd une. Ouais, s'il en perd un, voilà. N'hésitez pas à appeler. Voilà, surtout si vous pêchez dans un mois, 2 mois, c'est très important justement dans la longévité de savoir ce que deviennent ces poissons. Quoi. Voilà. Et si vous pouvez en même temps les mesurer, ça sera un atout supplémentaire. Hein, pour, voilà. Alors, aussi de préciser le lieu où vous les prenez. À quel endroit? Parce que les black bass, on les met à un endroit, mais on souhaite qu'ils bougent un peu. Tu peux les lâcher là si tu veux. Voilà, une nouvelle vie. On prépare les bagues. On va faire le deuxième lâcher. Il y en a un peu mal.
je le garde pour le baguer. Pour le manger celui-là. Celui-là, il n'y a pas de discussion possible là. Ouais. Allez, on passe au bassine. Un petit peu moins cher peut-être. L'empoisonnement est terminé. Alors n'hésitez pas à appeler la fédération quand vous rencontrez les animaux bagués du black bass, ces poissons. Essayez de les relâcher le plus possible parce que bon, là pour le moment ils sont petits, ils font tout juste la maille quoi, mais bon, si vous voulez avoir une pêche sur la durée, n'hésitez pas à relâcher les poissons et pêcher pour le plaisir et moins pour la viande, quoi, voilà. C'est un conseil que je peux vous donner, mais bon, moi je relâche systématiquement. Le plaisir c'est d'aller au bord de l'eau et de pouvoir passer une journée en prenant du poisson et s'amuser, quoi. Voilà, c'est le but un peu de ces empoisonnements, permettre aux pêcheurs de profiter de sa passion, d'être vraiment, c'est du loisir. Voilà, on prélève plus on ne prélève pas pour manger, on pêche pour relâcher, pour se faire plaisir. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, justement, vous pourrez voir ce genre de reportage. Et je trouve que il y en a pas beaucoup justement sur les chaînes YouTube qui parlent un peu des travaux des fédérations de pêche. Et voilà, j'essaie de m'efforcer un peu à travers ces reportages de vous faire voir un peu le travail des fédérations et leur engagement pour l'entretien et le repeuplement de nos rivières.